Ça paraît évident en le disant, mais il n'y avait pas de série Spider-Man Wolverine, il n'y avait pas de série crossover, de série team-up, mettant en scène certainement les deux héros Marvel les plus populaires. Voilà qui va changer, puisque Marvel vient d'annoncer une série Spider-Man et Wolverine. Eh ouais, il fallait le faire, fallait y penser, ils y ont pensé. Voici une des couvertures, elle est signée Kaare Andrew, c'est d'ailleurs lui le dessinateur de cette série. Alors Kaare Andrew, il connaît très très bien Spider-Man, puisqu'il a fait Spider-Man Reign et Spider-Man Reign 2. Spider-Man Reign va être réédité chez Panini et Spider-Man Reign 2 arrive. Il a dessiné à peu près à toutes les époques Spider-Man sur différents projets, parce qu'il a même fait la série régulière Spider-Man sur quelques pages ou quelques numéros. Il a également dessiné Wolverine, notamment dans les pages de Astonishing X-Men. Vous le savez, il avait repris Astonishing X-Men avec Warren Ellis, si je ne me trompe pas, après Joss Whedon. Et il avait fait des merveilles sur ce personnage. Son côté bestial et son côté animal étaient évidemment fabuleux. Il a dessiné dans les pages de Ultimate X-Men aussi, puisqu'il avait fait 2 numéros d'Ultimate X-Men, souvenez-vous. C'est disponible, je crois, dans l'Omnibus. Oui, c'est disponible dans l'Omnibus, bien sûr, dans le premier Omnibus de Ultimate X-Men. Kaare Andrew, il sait tout faire. Vous savez qu'il a réalisé des films, il en a fait 3 au cinéma, j'en ai vu un. Il a fait également énormément de comics, il est scénariste, dessinateur. Et il a plusieurs styles, il est capable de faire de l'hyper cartoony, il est capable de faire du dessin plus classique, il est capable de singer un petit peu le dessin de Jim Lee. Il a fait récemment des séries de couverture façon Jim Lee pour Marvel. Il sait tout faire, il sait tout dessiner, c'est assez fou de le voir. Je ne sais pas combien d'épisodes il va faire sur la série, mais j'espère qu'il en fera un maximum, parce que c'est une série régulière, c'est pas une mini-série qui est annoncée, c'est une série régulière mettant en scène ces deux personnages qu'on a vus à toutes les époques se croiser et s'opposer par moments. Kaare Andrew, c'est vraiment un super artiste que je vous recommande, et je pense que cette série a des qualités. Alors il va y avoir une ribambelle de variant cover signée par des gens comme Clayton Crane, comme Mark Bagley ou encore David Marquez. Et je disais que Kaare Andrew était à la fois scénariste et dessinateur, mais il ne sera pas scénariste sur cette série, puisque c'est Mark Guggenheim, qui va scénariser. Alors lui, c'est un scénariste vieux briscard qui a beaucoup travaillé à la télévision. C'est lui qui était le showrunner et scénariste des séries Rivendell qui était diffusée sur Netflix en France, mais c'était sur la CW aux États-Unis, je crois que c'était CW, si je ne me trompe pas. Et c'est lui qui a notamment fait des épisodes de Wolverine, parce qu'il connaissait le personnage de Wolverine. C'est lui qui a scénarisé les épisodes dessinés par Humberto Ramos à l'époque Civil War. Voilà. Donc vraiment, deux grands noms, une belle annonce, une série qui va honnêtement se vendre toute seule. Hein. Vous mettez les ingrédients Spider-Man et Wolverine ensemble. En fait, il se passe quelque chose chez Marvel depuis quelques temps. Il y a eu le succès formidable du Deadpool Wolverine au cinéma, plus d'1 milliard de dollars de recettes au box-office. Il y a eu ces crossovers de Deadpool et Wolverine, le premier de Joe Kelly et de Adam Kubert, ouais c'est ça, qui est sorti chez Panini. Il y en a un deuxième qui est en cours de publication. En gros, quand on associe les personnages que les gens aiment bien, ça marche. Et donc du coup, on additionne les fans et on additionne les ventes. Et donc du coup, en faisant des variantes cover, ça fait des beaux scores, ça fait des bouquins qui sont collectés après et qui font l'objet de livres qu'on peut retrouver partout, aussi bien dans les collections à bas prix que dans des deluxe ou dans des 100%. Donc finalement, voilà, c'est plutôt pas très risqué de faire ça. Et quand il y a des grands auteurs et des grands noms qui sont attachés à ces projets, eh bien ça fait un peu saliver et on se dit qu'on peut les prendre sans trop de risques et les savourer. Bien entendu. Donc réjouissons-nous, bien sûr, réjouissons-nous de ces comics, réjouissons-nous de cette sortie future qui animera certainement les points de vente et fera plaisir aux vendeurs de comics et à certains lecteurs. Donc voilà, ça arrive très bientôt et ça sortira certainement soit en fin d'année pour un premier tome en 100%, soit en début d'année 2026 chez Panini. Soyez patients, vous savez, il se passe toujours au moins 6 mois entre les sorties aux États-Unis et les sorties françaises. Voilà, je vous remonte la couverture. Une mini-série Spider-Man Wolverine à découvrir très prochainement chez Panini Comics et en tout cas très prochainement en version originale puisque ça sort chez Marvel et que ne faudra pas le rater. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires sympas. Je vous dis à très bientôt et si les émissions vous plaisent et que vous les regardez, je continuerai à en faire parce que c'est le deal. Voilà, vous regardez, j'en fais tout simplement. Salut!